à la une de cette édition de population du quartier Kitokimosi dans la commune de Selimbao, ici à Kinshasa, s'aggrave par l'état déplorable des installations sanitaires, une situation susceptible d'exposer à des maladies. Le métier de casseur de pierre n'est plus l'apanage exclusif des hommes. Les femmes l'exercent aussi en dépit de son caractère pénible. La parité est palpable ici, si on parcourt les carrières de Kinsuka, par exemple. La série de journées portes ouvertes à la Foire internationale de Kinshasa a été clôturée par les 4e qui ont porté sur la relance agricole et les parcs agro-industriels en République démocratique du Congo. Avant de développer tous ces titres, sachez que le ministre des Médias, Relations avec le Parlement et Initiation à la nouvelle citoyenneté, Lambert Mende, vient d'animer tout à l'heure une conférence de restitution du sommet États-Unis d'Amérique, Afrique, sans omettre d'abord d'autres questions d'actualité, de politique intérieure, le silence du chef de l'État sur le débat autour de la Constitution, l'arrestation de Jean-Bertrand Ewanga, le retombé de la croissance dans la vie nationale et bien d'autres sujets. Nous y reviendrons avec force détails dans nos prochaines éditions. Je vous le disais, les journées portes ouvertes débutées le 28 juillet dernier à la Foire internationale de Kinshasa ont pris fin hier par les 4e sous le thème Relance agricole et parcs agro-industriels. Les intervenants ont mis l'accent sur la nécessité d'industrialiser l'agriculture afin d'atteindre le développement de la République démocratique du Congo. Des pistes de solutions pour sortir de la précarité, la RDC sont nombreuses. L'agriculture est incontestablement le levier le plus important pour le développement. La relance agricole, pilier de l'émergence de la RDC, a été à dessein choisi comme sous-thème du 4e jour marquant la clôture des journées portes ouvertes de la FIKIN. Et de droit, Jean Chrysostome Vahamouti, ministre de l'Agriculture, se devait de démontrer comment son secteur influe sur le développement. Donc c'est une journée assez significative, assez symbolique, qui, dans ses conclusions, veut sensibiliser l'opinion sur le secteur agricole avec l'objectif ultime d'attirer les investisseurs dans le secteur agricole parce que la révolution de ce secteur sera due à des capitaux du secteur privé. Tous les thèmes développés au cours de ces journées portes ouvertes ont donné de la lumière sur le fait que tout progrès, effort est à capitaliser et à consolider pour sortir l'économie du fond du gouffre. De la satisfaction de la directrice de Invest Magazine. Pour moi, un motif de satisfaction dans ce sens que nous comprenons qu'avec les participants, aujourd'hui, le développement de la République démocratique du Congo est une affaire de tous. Et si à l'image de Invest Magazine, d'autres structures ou d'autres, pourquoi pas vous, de la presse comme moi, nous emboîtons le pas pour que de telles rencontres puissent s'organiser de temps en temps. Je crois que nous accompagnerons les décisions allant dans le sens du développement de notre pays vers l'avant. Heureux de cette opportunité lui accordée par Invest Magazine et Synergie Group, le ministre de l'Agriculture n'a pas manqué d'encourager de telles initiatives. Au Collège Agriculture et Développement. Au plan politique et diplomatique, la journée d'hier a été marquée par des entretiens qu'ont eu le président de l'Assemblée nationale et une délégation d'ambassadeurs des pays membres de l'Union européenne accrédités à Kinshasa autour de la détention du secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise. Les diplomates ont fait un plaidoyer en faveur du respect des droits de l'homme et du principe d'état de l'homme de droit dans l'affaire qui oppose le ministère public à Jean-Bertrand Ewanga poursuivi pour outrage au chef de l'État. Se félicite du déroulement pacifique de la manifestation de l'opposition politique qui a été en revanche. Nous sommes préoccupés par l'arrestation du député national et secrétaire général de l'UNC, l'honorable Jean-Bertrand Ewanga, le 5 août 2014, au lendemain de cette manifestation. Cette arrestation ne contribue pas à l'apaisement du climat politique. Les autorités de ce pays à prendre les dispositions nécessaires
pour assurer un espace politique à agir avec respect mutuel. Reparlons industrialisation suite à la prochaine construction d'une nouvelle cimenterie dans les cataractes au Bas-Congo. Un investissement PPC Barnett, une entreprise sud-africaine associée à d'autres actionnaires tels que la Société financière internationale et la société chinoise Sinoma, leader mondial dans le domaine de la construction d'usines de ciment. Christian Elongo a couvert ce reportage. La signature de ce contrat entre la société sud-africaine PPC Barnett et le géant chinois Sinoma International Engineering Company vaut 300 millions de dollars américains. Un contrat d'ingénierie, de fourniture d'équipements et de construction de l'usine de ciment dans la localité de Zamba, dans les districts des cataractes dans le Bas-Congo. Nous pouvons vous assurer que le processus de réalisation de ce projet n'a rencontré aucun obstacle administratif ou tracasserie de quelque nature que ce soit. Tous les services de l'État, au niveau du gouvernement central, du gouvernement provincial du Bas-Congo, au niveau de nos ambassades à l'étranger, chacun, dans sa sphère de compétences, nous a accompagnés avec célérité. Une usine entièrement intégrée, composée de 2 fours, l'un avec précalcinateur à 5 étages et l'autre unique à calcination. Un investissement bénéfique pour la population locale. Il est prévu dès l'année prochaine la formation et la création de plus de 350 emplois dans la cimenterie. Qu'avec la construction de la nouvelle cimenterie de Zamba, tous les espoirs seront permis de voir se créer une véritable chaîne de valeur industrielle dans la filière du ciment qui constitue l'une des priorités, sinon la première, du chantier des infrastructures initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange. La RDC est devenue de plus en plus attractive pour des entreprises internationales. PPC Barnett projette d'étendre considérablement ses activités. La mise en service de la cimenterie de Zamba est prévue au dernier trimestre de 2016. La paix sociale tarde à revenir à la régie des voies aériennes à travers le pays. À Goma, par exemple, les agents et cadres de la RVA en grève depuis une semaine ont fait hier un sit-in à l'aéroport de la ville. Ils entendent ainsi protester contre le projet du contrat entre l'Agence française de consultance ADPI et la RVA. Ça fait une semaine que nous sommes en grève et que nous sentons que non. En face, nous ne trouvons personne pour répondre à nos revendications. Voilà pourquoi nous poursuivons la grève jusqu'à preuve du contraire. Mais la particularité maintenant est que nous voulons entrer en deuxième phase de notre grève qui consiste à perturber le trafic aérien et à décréter le ciel sans avion en République démocratique du Congo. Nous réclamons dans un premier temps l'annulation du contrat de la firme ADPI et nous ne voulons pas la scission de la RVA. Ça, ce sont des revendications qu'on nous dit qu'il faut que ça soit répondu au niveau du gouvernement. Ensuite, nous avons 7 points qui consistent à la vie sociale de l'agent RVA dans la République démocratique du Congo. En 7 points, c'est-à-dire entre autres les arrêtés, les décédés, tout ce monde-là qui ont été mal soignés au niveau de l'entreprise. Il faut que tout cela cesse, qu'on puisse répondre quand même à ce que nous avons comme revendication. La grève durera tant que nos revendications ne seront pas prises en compte. Restons au Nord Kivu où plus d'un mois après la détention présumée d'Emmanuel Abbas, acteur de la société civile du Nord Kivu au Rwanda par les éléments de l'armée rwandaise, les forces vives de la province ont rompu le silence pour réclamer la libération immédiate de l'activiste.
Accompagné de la femme de M. Abbas et de son enfant de 3 mois, certains acteurs des forces vives du Nord Kivu ont manifesté ce jeudi devant l'hôtel qui abritait les travaux de la bipartite RDC-Rwanda sous la démarcation des frontières communes ici à Goma. M. Guillaume Milemba est membre de la société civile Nord Kivu. Nous avons fait un sit-in pour profiter de la présence de la délégation rwandaise ici pour réclamer la libération de notre ami Emmanuel Moïma Abbas détenu au Rwanda depuis le 11 juin dernier. Nous avons profité de l'occasion pour demander aussi la libération de 2 militaires congolais et des officiers de FARDC détenus au Rwanda la même date ou le même jour avec notre collègue Abbas. Il n'y a aucune justification qui prouve aujourd'hui que M. Abbas est déjà décédé. Parce que le gouverneur de province a saisi les bureaux conjoints de vérification des frontières de la CIRGL ici à Goma. Ce mécanisme a déclenché une descente sur terrain. Mais arrivés sur le terrain, ils ont connu un obstacle. C'est que dans la localité de Boussamanza, où il est présupposé être détenu, les militaires rwandais n'ont pas donné accès à cet espace-là. La société civile Nord Kivu ne jure que par le retour de son cadre qui serait détenu au pays des 1000 collines. Au niveau du gouvernement congolais, nous avons demandé que le gouvernement s'implique dans les dossiers, comme on le voit dans tous les autres pays. Lorsqu'il y a un national qui a des difficultés comme ça, vous voyez tous les gouvernements qui s'impliquent. Nous avons demandé que le gouvernement s'implique. C'est sûr, au niveau de la province, le gouverneur s'implique déjà. Il y a des 2 correspondances à des reprises au mécanisme conjoint avec copie aux autorités centrales de Kinshasa. Nous voulons aussi que les autorités centrales aussi fassent de leur part, qu'ils s'impliquent aussi dans les dossiers. On sent quand même que le gouvernement est gêné du fait qu'il y a un national qui est détenus de l'autre côté, mais aussi les militaires. Nous avons nos propres militaires qui sont détenus aussi. Et que donc nous voulons qu'il y ait aussi des sons de cloche de l'autre côté. L'épouse de ces cadres de la société civile, l'armée aux yeux, demande au gouvernement congolais et à la communauté internationale de tout faire pour pousser le gouvernement rwandais à libérer son époux. La ville de Kinshasa, comme d'ailleurs toutes les autres grandes villes à travers le monde, a aussi ses réalités qui méritent d'efforts de modernisation. Dans la commune de Silimbao, le quartier Kitokimo s'y pose des problèmes des toilettes qui sont loin d'être hygiéniques, constat signé Déby Mwanda. La culture de gêne sanitaire mérite une forte campagne de rééducation à Kinshasa. Les toilettes répondent aux normes sont tout simplement méconnues dans certains coins de la ville. Ici, nous sommes à Kitokimosi, dans la commune de Silimbao. La majorité des habitants utilisent des pots pour se soulager. Les toilettes sont des puits indiens appelés communément coup direct. Cet environnement est à plusieurs points un risque permanent d'exposition aux incommodités sanitaires. Les enfants sont les plus en danger. Nos toilettes sont de fût. Nous avons l'habitude de les vider après un moment. Ici, nous n'avons pas de bonnes toilettes. Nous avons l'habitude de creuser tout simplement. On devrait normalement avoir de bonnes toilettes, surtout pour des enfants. Trop de mouches, trop de saleté. Concernant des toilettes, c'est vraiment difficile. Nous creusons tout simplement. Nous avons l'habitude de l'entourer par des sacs de ciment. C'est trop sale. La menace est grande. Ces lieux d'aisance sont à proximité de sources d'eau. Les habitants reconnaissent en subir un coup dur. Nous avons souvent de fièvre, mais nous prenons de médicaments pour les calmer. Les enfants souffrent beaucoup. Après une semaine, la maladie revient. Pour nettoyer nos toilettes, nous versons de l'eau, du savon, mais nous n'avons pas de détergent. Ici, nous tombons souvent malades. La malaria nous dérange beaucoup. L'eau de la source se mélange souvent avec des eaux des toilettes. Ce tableau de Kitokimosi n'est qu'une illustration de la complexité de mauvaises connaissances des normes urbanistiques au sein de la population. Kinshasa, c'est aussi son visage qui se transforme. Des artères se modernisent, des bâtiments poussent de partout. Entrent également en jeu ceux qui fournissent les matériaux de construction. Nos reporters du Lapanzi et Junior Makolo sont allés à la rencontre d'une dame qui travaille les moellons et les caillasses à Kintsuka Pêcheur. Le reportage est rendu ici par Gabriel Minkobo. Kinshasa se modernise et avec elle, son boom immobilier. Dans chaque meuble, l'incontournable pièce maîtresse, la pierre.
De son joli nom moellon ou caillasse, ceux qui la valorisent ne sont pas des vénérables, des illustres personnes. Ces tailleurs et casseurs de pierre ne sont que des débonnaires qui se battent à tout prix pour la survie. Ici, nous sommes dans la carrière de Kintuka pêcheur dans la commune de Ngalema. Hommes, femmes, enfants, tout âge confondu, fondent l'espoir de maintien d'existence sur la pierre. Informelle soit-elle, cette activité est tout un métier qui assure le gagne-pain. Mon métier me plaît beaucoup. Je suis veuve, j'ai des enfants et des petits-enfants. Je les nourris grâce à ce travail. Je ne peux pas l'abandonner. Ça fait longtemps que j'exerce ce métier. Mon fils aîné, je l'ai eu en 81. Je les ai élevés grâce à ce travail et j'ai eu 16 petits-enfants. À chaque profession, ses experts. Ici aussi, l'énergie et la suyeère ont fini par créer des spécialistes, même des travails du moellon, de la caillasse et les cahiers. Le matin, quand j'arrive, je prie d'abord. Après, je fais sortir mes petits morceaux des moellons dans le trou. Je les amène ou je les casse. Chacun a son trou et sa place. Quand on me casse les moellons, les gros, on met de côté et les petits, je les prends pour les casser. Par jour, je peux casser jusqu'à 5 charrettes. Comme la fourmi, ces braves entrepreneurs ont un autre défi à surmonter, mettre suffisamment à profit la saison sèche, car au premier pluie, la carrière se referme. Une grand-mère qui a des tâches aussi difficiles pour encadrer des vacanciers. Occupation des enfants durant ces vacances. Des vacanciers en colonie regroupés au sein d'un foyer de la capitale sont allés hier en visite des installations de Canal+. Ils ont été contents de découvrir le fonctionnement de cette entreprise de télédistribution. Embarqués, ces enfants se dirigent vers le siège de Canal+ RDC pour une visite. Une journée porte ouverte organisée par cette société de télédistribution afin de montrer à ces enfants qui bénéficient des programmes de Canal+, ce que fait ce dernier. Ces vacanciers réunis en colonie ont découvert les activités de Canal+ et ont bénéficié des explications pour que la visite soit complète. Nous sommes pendant la période des vacances et les enfants n'ont pratiquement pas beaucoup à faire et nous avons voulu qu'ils viennent visiter la boutique pendant cette période. Nous pouvons nous rapprocher vers les entreprises, nous pouvons nous rapprocher vers les orphelinats, nous pouvons nous rapprocher, peu importe les cadres, nous ouvrons nos portes pour que les gens viennent visiter Canal+ et sachent ce que nous faisons. Une visite très intéressante et instructive pour ces enfants qui souhaitent une longévité à l'entreprise. J'ai aimé de venir savoir comment leur truc marche, comment leur fonctionnement marche. De continuer pour que chaque jour, ma mère vienne payer et de ne pas arrêter. Des cadeaux, des photos et même un cocktail a été servi aux convives de Canal+. Parcours en présence qui est repris dans les colonnes des journaux à travers les lignes en marge du sommet de Washington. Le modérateur est scandalisé par le fait que Sassou Nguesso propose à la République démocratique du Congo de redevenir le Zaïre. Une provocation ou un conseil, une prise de position qui n'est pas de nature à faire sourire à Kinshasa et qui remet ipso facto en question la sincérité de notre voisin de l'autre rive du fleuve sur les différents traités de bon voisinage signés entre les deux pays. Que dire du nom Corée porté par deux pays voisins ou le nom Soudan ou Yémen, qu'on lise l'histoire et qu'on débatte des problèmes qui poussent à la convergence et non à la divergence pour laquelle nos deux peuples n'y gagneraient rien.
Deux clubs de la République démocratique du Congo engagés à la Ligue des champions de 18e édition de la Coupe africaine de football. Il faut le dire, Mazembe et V-Club, les deux équipes passeront en demi-finale de cette compétition si elles font de bons résultats face à leurs adversaires le dimanche prochain, ce qui serait une première dans l'histoire du football congolais. Le vice-champion du monde des clubs 2010 recevra Al Hilal d'Omdurman du Soudan à Lubumbashi au stade de tout-puissant Mazembe dans la commune de Kamalondo. Les dauphins noirs de Kinshasa seront reçus à Alexandrie par les Égyptiens de Zamalek. Savourons un air de musique à l'occasion de l'ouverture à Séoul du 10e symposium mondial de musique chorale. L'Afrique y est représentée par un chœur continental composé de 30 jeunes choisis dans différents pays et le chœur sera dirigé par un maestro congolais, Ambroise Kwanza Mbitoko, le chef de chœur La Grâce. Ce 10e symposium est placé sous le thème musique chorale et pouvoir de guérison sur la jeunesse. La culture congolaise sera rehaussée dans la capitale sud-coréenne en présence de plus de 3000 experts des chants venus du monde entier. Voilà, fin de ce point d'actualité, Madame, Messieurs. Merci de rester avec nous. Ce programme vous a été offert par Honda, le pouvoir de rêve. Fierté.